Hello tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte spécial Temu. Aujourd'hui, on va réaliser une carte avec pas mal de choses que j'ai achetées lors d'un de mes hauls Temu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. On va utiliser, vous voyez, ces espèces de petits napperons. On va utiliser aussi ces cadres, ces die cut cadres découpés. On va utiliser des petits éléments de ces petites pochettes et des petits stickers autocollants transparents. Et là, c'est les lanternes, voilà. Et comme vous le savez, dernièrement, j'essaye d'utiliser un maximum mes chutes. Donc voilà, donc j'ai pris ces trois papiers. Donc on va travailler dans les tons brun, marron. J'ai pris ces trois papiers, celui-ci pour faire ma base de carte, puisqu'il fait 21 sur presque 14,5, donc une base de carte normale. Celui-ci, alors ça c'est du papier action, que je vais venir embosser, je vais faire un joli relief. Et celui-ci, ça c'est pareil, c'est du papier action, et vous voyez c'est une chute, certainement que dedans j'avais fait une enveloppe, donc voilà. Donc je vais préparer tous mes papiers de la bonne taille et après je vais vous montrer un petit peu les éléments que j'ai choisis et le montage, en espérant que cette vidéo va bien se passer, parce que j'ai un voisin qui depuis un petit moment là joue au marteau. Il doit faire des travaux chez lui. Le problème c'est que j'attendais qu'il se calme et c'est, enfin voilà, là c'est un peu plus, il y a un peu plus de laps de temps entre deux coups de marteau. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop de coups de marteau. Je suis désolée si jamais vous les entendez. C'est mon voisin qui fait des travaux. On est en fin de journée. J'aurais préféré qu'il arrête. Mais bon voilà. Il y a des gens qui ne respectent pas trop le calme et les voisins. Donc c'est parti. Je plie ici en deux. Ici je coupe et je vous reprends. Donc voilà, j'ai coupé mes trois morceaux, j'ai plié ma base de carte, j'ai coupé ce morceau, donc là j'ai pris un morceau qui fait 10 sur 14, et là j'ai pris un morceau qui fait 9 sur 13, parce que là je voulais un léger matage, vous voyez, tout autour, mais là je voulais un matage un peu plus important, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je vais venir embosser ce morceau, et ce morceau là en fait je viendrai le mettre en dimension. Donc je fais mon embossage et ensuite je vais vous montrer un petit peu les éléments que j'ai mis de côté par rapport à mes petites pochettes de chez Temu pour faire justement ma petite carte. Donc voici mon embossage. C'est très joli hein, les embossages, pensez à en faire. Donc hop, je vais coller déjà ça. Alors ce qui est bien avec les embossages, c'est qu'on peut les utiliser des deux côtés. Donc soit vous utilisez ce côté-là, soit celui-ci. Moi je vais utiliser ce côté-là. Voilà, vous voyez déjà avec un simple embossage, comme vous habillez votre carte, il suffit après de mettre une petite étiquette, quelques petites die cut et terminé. Donc nous maintenant on va s'occuper de cette partie. Cette partie je ne la colle pas maintenant parce que je vais vouloir la mettre en dimension, mais je la mettrai à la fin, donc je préfère déjà avant la customiser. Alors j'ai sorti un certain nombre de choses. Déjà j'ai pris ce napperon là, que je pense que je vais mettre de cette manière. J'ai pris ensuite ce cadre, qu'on va mettre comme ça. Vous voyez, regardez comme c'est joli. Et on va prendre un certain nombre d'éléments. Alors je vais voir si je vais prendre celui-là ou le petit tag. Voilà, j'ai pris plein de petits éléments et j'ai pris des petites, les petites lanternes et cages. Et on va voir laquelle on va mettre. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà, je vais venir coller celui-là. Alors ça, j'aurais bien aimé le mettre en dimension.
malheureusement, c'est vraiment trop fin pour pouvoir mettre de la dimension. Donc je vais le coller, tant pis. Et pour ce faire, je vais prendre un stylo colle. Alors vous avez vu, hein, j'ai pas mis de la colle partout, j'en ai mis que sur quelques points. C'est pas la peine de coller partout. Donc voici ce que l'on obtient. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à mettre certains de ces éléments en dimension. Alors, est-ce que la cafetière c'est pas mal? Je suis en train de voir qu'est-ce que je vais mettre comme élément. Celui-là, non, c'est sûr. Donc, je pense que je vais mettre celui-là. Je vais prendre ma mousse 3D. Je vais sortir celui-là tout de suite parce que j'en aurai besoin. Voici ce que l'on obtient pour le moment. Alors, je vais sortir quelques autres petites choses, des rubans, des petites fleurs, des choses comme ça. Je vais en profiter aussi pour remplir mon flacon de colle. Et je vous reprends juste après pour la poursuite donc, de cette carte. Donc, j'ai sorti un certain nombre de choses. J'ai sorti ces roses. J'ai sorti des petits nœuds. J'ai sorti ces demi-perles et ces petites fleurs là, et on va voir avec tout ça ce qu'on va faire. Alors on va déjà couper les petites roses. Je pense que je vais en mettre 3 comme ça, avec un petit ruban, et je vais prendre, je pense, voilà, celui-ci, il a une couleur très sympa. Voilà. Donc on va déjà coller ça. Alors, je vous montre délicatement parce que la colle n'est pas sèche. Voilà ce que ça va donner. Et on va venir mettre un petit nœud par là à peu près. On va y rajouter, je pense, une petite lanterne par-dessus. Alors, quelle couleur? La petite lanterne, j'en avais sorti plusieurs. Celle-ci. On va voir après. Mes demi-perles. Déjà, j'ai envie d'en mettre une ici. Et une ici. Donc voici où j'en suis pour le moment. Je vais laisser sécher et je reviens après pour finir. Alors je vais voir comment je vais pouvoir intégrer ça dedans. Et puis je pense que je vais remettre d'autres petites perles et des rubans. Donc j'attends que ça sèche bien et je vous reprends. Alors c'est quasiment sec. Donc je vais compléter en venant mettre cette lanterne ici avec, vous le savez, pour mettre ces éléments j'utilise ce scotch qui est en épaisseur transparent de chez Temu, je l'adore.
Ici, je vais venir remettre 2 fleurs comme ceci avec une petite fleur comme ceci. Et je vais venir mettre ici un petit nœud là et un petit nœud par là. Et le devant de la carte sera terminé. Donc je fais tout ça. Et voici. Pendant que ça sèche tranquillement, je vais venir maintenant m'occuper de l'intérieur de ma carte. Lorsque j'ai coupé mon papier, je me suis retrouvée avec des petites chutes. Et donc, je vais me servir de ces dernières pour venir un petit peu habiller l'intérieur de ma carte. Donc là, je vais venir recouper un petit peu. Je vais venir coller cet élément ici avec celui-ci par ici et je viendrai mettre celui-ci par là. Voilà, comme ça j'aurai un peu habillé l'intérieur de ma carte. J'ai changé de colle et cette nouvelle colle est très problématique. Elle me fait des traces partout. Elle est très longue à sécher. J'en suis franchement très mécontente. Heureusement que j'ai ma gomme magique qui me permet de limiter les dégâts. Je vais attendre que ça sèche pour retirer le reste. Voilà, même devant, vous avez vu, j'ai dû utiliser ma gomme magique parce que j'en avais aussi. Donc je laisse sécher tranquillement et je finirai par venir mettre ce morceau ici en 3D là-dessus et ma carte sera terminée. Voici donc mon résultat, ma carte est terminée. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une carte très simple, hein. Il suffit simplement d'avoir... Oh là là, j'ai vraiment des problèmes avec cette colle. Il suffit d'avoir des éléments. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça avec les enfants. Vous n'avez pas besoin d'être beaucoup équipé. Il suffit d'avoir des papiers, des petits éléments qui viennent de chez Temu ou autre, hein. Là, moi, je vous ai présenté ce que j'avais acheté chez Temu. Je suis très mécontente de cette colle. Elle est très longue à sécher. Et elle fait beaucoup de traces. Voilà, donc voilà l'extérieur. Donc c'est quelque chose... voilà. Et voici donc l'intérieur, beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Ce qui permettra ici de mettre un petit sentiment, puisque devant c'est déjà assez chargé, donc on ne va pas charger plus. Alors, petit conseil pour l'enveloppe qui accompagnera cette carte. Je vous invite donc à aller sur ma vidéo faire ces enveloppes à ces mesures. Par contre là, comme on a beaucoup d'épaisseur, faites-la au minimum 1,5 cm et demi plus large et plus longue, ce que vous avez besoin. Ça permettra en fait de prendre en charge cette épaisseur et de faire en sorte que votre carte ne soit pas trop aplatie. Après, je dirais aussi, ce sont des cartes qu'on peut mettre directement dans des colis sans les mettre forcément dans des enveloppes. Comme ça, on est sûr de ne pas les abîmer. Voilà. Alors là, vous ne le voyez pas trop. Vous allez me dire, mais pourquoi j'ai embossé? Parce que ça se voit presque pas. Alors là, vous ne le voyez pas trop. Mais par contre, le petit effet embossage, on le voit bien quand on a la carte dans la main. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était surtout un petit tuto pour vous montrer un petit peu avec les choses que j'achète chez Temu, ce qu'on peut en faire. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces vers le haut si vous aimez. Et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!